Bonjour, je me nomme Diaby Moussa Abdelkader. Je suis de formation ingénieur chimiste et diplômé d'un doctorat de l'école polytechnique. Je travaille depuis une douzaine d'années dans l'industrie automobile et depuis 3 ans, je suis dans l'industrie de luxe au niveau de la Suisse. Et puis, j'ai une forte activité associative. L'année dernière, j'ai été nommé par le directeur exécutif adjoint en charge des militants de l'extérieur, Diaby Lanciné, comme président de l'Union des cadres RHDP de France. Justement, c'est à ce titre que vous souhaitez parler essentiellement de cet homme, un missionnaire selon vous, que vous avez le privilège de côtoyer. Lanciné Diaby, directeur exécutif adjoint, chargé des militants de l'extérieur du RHDP, par ailleurs directeur général du Fonds d'entretien routier en Côte d'Ivoire. Mais avant, vous qui avez été au cœur de la stratégie du DEA pour une victoire écrasante du RHDP au niveau de la diaspora, est-ce qu'on pourrait déjà savoir ce qui a été fait, la méthode, l'approche de terrain pour y arriver? Question très intéressante. Comme vous l'avez dit, DG Diaby Lanciné, donc directeur exécutif adjoint en charge des militants de l'extérieur, est un homme de mission. Il a été d'abord choisi par la haute direction du parti, par le président de la République, Alassane Ouattara, pour porter le message du parti, le message du président de la République auprès de tous les militants de l'extérieur. Un homme de mission, cette mission, elle s'est d'abord tournée dans un premier temps sur la connaissance des militants sur le terrain, les influentes. DG a fait plusieurs missions pour pouvoir identifier les personnes fortes, les personnalités fortes sur le terrain au niveau de la diaspora, au niveau de la France, des États-Unis, du Canada, de l'ensemble des pays où il y a le scrutin présidentiel qui était organisé. Il y a eu tout un travail de réconciliation des Ivoiriens et des militants avec la politique de l'État, avec des personnes qui étaient frustrées. Donc il a fallu d'abord rassurer les militants et les amener justement à avoir de nouveau confiance au président de la République. Donc ça a été déjà la première étape. La deuxième étape, et non la moindre, c'était justement de casser toute la cabale qu'il y avait en fait de la part des soroïstes, de Soro-Guillaume, avec toute la campagne de désinformation qui était en cours au niveau de l'Europe et des États-Unis. Et DG, Diaby Lanciné, le DEA, a fondé une stratégie justement pour mettre une fin justement à cette campagne de désinformation. Il a réussi à réconcilier les militants avec le président de la République. Il a réussi à mettre fin à la campagne de désinformation qu'opérait M. Soro-Guillaume sur le continent européen et sur le continent américain. Une fois ces acquis obtenus, DG maintenant est passé à l'offensive. Cette offensive, elle a consisté maintenant à sillonner l'ensemble de l'Europe et à créer ce qu'on appelle la vague orange. Et cette vague orange a déferlé quasiment sur tous les continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Ce qui a donné lieu aux résultats que nous avons observés. Nous avons observé avec une participation massive au scrutin présidentiel et puis une élection du président de la République avec un score jamais égalé au niveau de la diaspora. Toutes mes félicitations au DEA Diaby Lanciné pour le travail abattu et ainsi qu'à son équipe. À vous entendre, nous avions en face un véritable technocrate ou un fin tacticien. Et peut-être que cela est lié à son parcours, je pense. Ça vous inspire? Écoutez, M. Diaby Lanciné n'a pas été choisi au hasard. Le président de la République, qui est un bon gestionnaire des ressources humaines, savait très bien qui était la bonne personne à envoyer au niveau de la diaspora pour réussir la mission qui était très délicate, très difficile, celle d'accorder la victoire au RHDP. Vous savez, cette élection en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle de 2020, elle se jouait d'abord au niveau de la diaspora. Pourquoi? Parce que le ticket, le cachet de réussite
qu'il a fallu qu'on accorde aujourd'hui à cette élection, c'est bien parce que au niveau de la France, les gens ont pu voter. Au niveau de l'extérieur, les gens ont pu voter en fait. S'il n'y avait pas eu de vote à l'extérieur, cela n'aurait jamais été possible d'accorder tout le crédit que nous avons accordé aujourd'hui, que la communauté internationale a accordé à ce scrutin présidentiel. DG Diaby Lanciné était la bonne personne. La bonne personne, pourquoi? Parce que sa carrière professionnelle en dit long. Une personne qui a d'abord fait ses études primaires au village, à Samatigila, le secondaire à la capitale régionale, on va dire à Odiné, et ensuite il termine ses études secondaires à Abidjan dans un établissement d'excellence, le lycée technique d'Abidjan, et de là, il va dans la prestigieuse école ivoirienne de l'époque, le lycée l'INPHB aujourd'hui, donc il intègre l'École nationale supérieure des travaux publics, il sort ingénieur des travaux publics. Toute la carrière de DG Diaby Lanciné a été tournée vers la planification. Il a d'abord commencé au BNET, donc Bureau d'études national, on va dire, et ensuite, après la BAD, il est rentré tout de suite dans le ministère chargé du plan et du développement. Et toute sa carrière, elle a été justement de s'occuper de la planification stratégique de la Côte d'Ivoire. Je rappellerai qu'il a été à l'origine justement des 2 plans nationaux de développement sous la gouvernance Ouattara de 2010 jusqu'à 2020. Et en plus de l'élaboration de ces plans nationaux de développement, il a été également à conduire les groupes consultatifs qui ont permis justement de générer le financement, d'assurer le financement de l'ensemble de ces plans nationaux de développement. Mais écoutez, si il a géré tout ça au niveau de l'État, écoutez, c'est la bonne personne qu'il fallait au niveau de la diaspora. C'est d'ailleurs aussi ce qu'il lui a fallu justement sa désignation en tant que secrétaire administratif au sein du RHDP, tout élément qui permet de corroborer finalement que Diaby Lanciné était la bonne personne. Et les résultats qui ont été obtenus le confirment. Si vous prenez également sa carrière professionnelle, une fois sorti du plan, où il termine en tant que directeur général du plan, il est aujourd'hui directeur général du Fonds d'entretien routier. Et en 2 ans, de 2017 à 2019, le DG Diaby Lanciné a réussi à doubler la capacité de financement du programme d'entretien routier de Côte d'Ivoire. C'est remarquable, c'est un bilan remarquable. Il a réussi à faire obtenir pour cette structure d'État la certification ISO 9001, qui est une certification internationale qui permet de distinguer quelque part, de reconnaître les compétences, je dirais, le management, l'excellence en termes de management de la qualité d'un organisme. Donc l'obtenir pour le Fonds d'entretien routier, c'est une belle reconnaissance également. Et en tout cas, pour moi personnellement, c'est un profil qui m'inspire. Je suis toujours à la recherche de personnes d'excellents. DG pour moi est une personne très excellente et en tout cas fait partie du top des technocrates que la Côte d'Ivoire a connu sur ces dernières années. D'accord. Et aujourd'hui, il est l'objet d'attaques, d'accusations, de détournements, de gestion de la campagne avec un clan, parfois même des critiques sur sa vie privée. Et y a-t-il une explication à tout cela? Ce que j'ai envie de dire, je trouve déplorable que lorsque il y a des modèles qui se distinguent, il y a des personnalités que la jeunesse est capable de prendre en exemple, tout de suite, on a des acharnements sur ces personnes-là. Effectivement, DG Diaby Lanciné a été l'objet d'attaques d'abord de personnes essentiellement cyberactivistes, se disant proches du RHDP. Bon, écoutez, des personnes probablement qui attendaient beaucoup de cette campagne, qu'on vienne leur distribuer de l'argent. Et comme Diaby Lanciné n'est pas du genre à dilapider les fonds publics, ces personnes se sont retrouvées finalement frustrées parce qu'elles n'ont pas eu gain de cause sur ce à quoi elles s'attendaient, que l'argent serait distribué, serait donné à tous les militants et qu'ils en disposeraient comme ils le souhaitaient. C'est la première vague. La deuxième vague aujourd'hui d'attaque contre
le DEA, le DG Diaby Lanciné, elle se comprend. Cette vague, elle est simple. DG est aujourd'hui candidat dans une circonscription, la circonscription 124, on va en parler peut-être, et il se trouve face à un autre candidat qui est connu pour être un proche de la galaxie soroïste. Je ne citerai pas son nom, mais écoutez, je ne suis pas surpris que des cyberactivistes proches de Soro-Guillaume, les mêmes qui ont attaqué, qui ont acculé le Premier ministre Amadou Koulibaly, paix à son âme, quand il était à l'hôpital ici en France, ces mêmes cyberactivistes aujourd'hui viennent justement s'en prendre au DG Diaby Lanciné. Ce que j'en tire comme conclusion finalement, c'est que DG aujourd'hui a réussi à s'imposer. Celui qui a réussi à mettre fin au règne, je dirais, de Soro-Guillaume au niveau de la diaspora, mais il est naturel que, venant des soroïstes, ce soit cette personne-là qui soit véritablement la personne à abattre. Mais une fois qu'on connaît l'origine des coups, que ce soit de personnes se disant pro-RHDP ou de personnes connues comme étant des soroïstes, mais finalement, il n'y a rien à faire avec ces accusations. Il n'y a rien à dire au final avec ces accusations. Pour ce qui concerne les atteintes à son honneur, je pense que le temps viendra et il appréciera lui-même qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en pareilles circonstances. Mais pour nous qui sommes des personnes qui admirons finalement M. Diaby Lanciné, nous ne sommes pas du tout abattus parce que nous connaissons les résultats qu'il a obtenus déjà en tant que dirigeant du parti, d'une part, en tant que technocrate, et les résultats qu'il a obtenus lui-même dans sa carrière professionnelle. Donc, ce sont des éléments qui ne nous ébranlent pas. En ce qui concerne sa vie privée, pourquoi parler de sa vie privée? Chacun a droit à une intimité au niveau de sa vie privée. D'accord. Et que pensez-vous de sa candidature aux législatives? Vous en aviez parlé tout à l'heure. La candidature de M. Diaby Lanciné aux législatives, je dirais que c'est une suite, finalement, dans sa carrière. M. Diaby Lanciné est maire de Samatigila. Il a été réélu. Aujourd'hui, il décide de porter la voix de toute une communauté, de la circonscription 124, je dirais même de l'ensemble du Denguélé, parce qu'il se distingue aujourd'hui comme l'un des cadres, sinon je dirais le meilleur des cadres pour le Denguélé en fait. Voici la distinction qu'il a aujourd'hui et c'est l'image qu'il donne finalement à tous les jeunes de Denguélé. Il y a une forme d'unanimité aujourd'hui que DG Diaby Lanciné est une personnalité, sinon la personnalité de premier plan pour le Denguélé. Donc partant de là, il est important qu'il parte porter la voix de l'ensemble de la région, plus précisément de sa circonscription, au sein de l'hémicycle, au sein du Parlement ivoirien. Ça, c'est le premier élément. Mais M. Diaby Lanciné est également le directeur exécutif adjoint en charge des militants de l'extérieur. Et qui dit militant de l'extérieur, dit justement l'ensemble de la diaspora. Et si on dit l'ensemble de la diaspora, il est important que la voix de la diaspora également se fasse entendre au niveau du Parlement. Et vu qu'il n'y a pas d'élection législative ouverte à l'extérieur, au niveau de la diaspora, pour nous qui sommes justement de la diaspora, M. Diaby Lanciné est également le candidat de la diaspora. Il est le candidat de la diaspora. Donc, il est important que, après avoir sillonné pendant des mois et des mois la diaspora, les différents continents, les différents pays, qu'il puisse justement aller au Parlement et porter ses préoccupations des personnes, des Ivoiriens de la diaspora au sein du Parlement, à savoir d'abord les gens du Denguélé, les populations du Denguélé, les populations de la diaspora, mais je dirais mieux, la Côte d'Ivoire tout entière, parce qu'aujourd'hui, DG Diaby Lanciné est une personnalité de premier plan dans la vie politique nationale. Et donc, pour vous, s'il réussit cet énième challenge, ce sera un très bon positionnement dans la transition générationnelle, c'est bien cela? Ben, écoutez, je dis bien que c'est une personnalité de premier plan
dans la vie politique nationale. Ça veut dire quoi? Je me souviens quand on était en pleine campagne au niveau de la diaspora, des personnes qui disaient, mais au RHDP, on a l'impression qu'il y a deux RHDP. Il y a Adama Bictogo qui gère au niveau national et Diaby Lanciné qui gère au niveau international. Voyez, M. Diaby Lanciné aujourd'hui, il compte au niveau du RHDP. M. Diaby Lanciné aujourd'hui compte au niveau national de par son profil de technocrate qu'il est, de par son expérience aguerrie de l'administration publique, de par son expérience également politique. Je pense que la transition générationnelle que le président de la République appelle de ses vœux, M. Diaby Lanciné, digne héritier du Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, un des plus loyaux disciples du Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, comptera à coup sûr dans cette transition générationnelle qui a déjà démarré, bien évidemment. On fait d'abord la campagne des législatives et puis le reste, je prie Dieu, en tout cas que M. Diaby Lanciné ait une bonne suite dans ses actions et en tout cas, nous sommes là pour l'y accompagner. Et il reste dans ce cadre-là un exemple et un modèle pour nous et pour l'ensemble de la jeunesse ivoirienne. Monsieur Kader Diaby, nous vous remercions d'être passé à nos studios. Je vous remercie.